Bonjour et bienvenue dans ce cours de Pilates intermédiaire qui durera plus ou moins 45-50 minutes. Ça va être un cours complet avec l'échauffement, la partie exercice bien tonique vu qu'on est quand même en niveau intermédiaire. Donc si vous êtes débutant, je vous invite à me rejoindre dans d'autres vidéos plus adaptées pour vous, pour progresser selon les limites de votre corps. Et si vous êtes intermédiaire, voilà, on fera donc échauffement, exercice, relaxation avec les étirements juste avant, un cours pour se faire du bien, un cours pour tonifier son corps, pour gagner en souplesse, pour renforcer sa sangle abdominale et son dos. C'est parti! On va commencer en étant debout sur son tapis. Vous allez écarter les pieds largeur de bassin, bien soulever les orteils, les écarter et les reposer. Et ensuite, un pied après l'autre, étirez vos talons vers l'arrière en gardant les orteils au sol. L'idée, c'est d'avoir les pieds les plus étirés possibles, les plus longs possibles. Et une fois qu'on a bien étiré ces bouts plantaires, on vient fermer les yeux et relâcher les bras le long du corps. Expirez, relâchez toutes vos tensions, laissez tomber les épaules. Les genoux sont souples. Vous sentez le léger creux de votre voûte plantaire à l'intérieur de vos pieds, vos appuis équilibrés. L'extérieur du pied bien ancré dans le sol, la mâchoire inférieure relâchée. Vous inspirez par l'abdomen, le ventre se gonfle et s'élargit. Expirez par la bouche, ancrez-vous bien dans le sol sans vous affaisser. Vous êtes tonique dans vos jambes et le sommet du crâne vous étire vers le ciel. Sentez cette verticalité, ce lien que vous faites entre terre et ciel. À la fois cette douceur dans votre possibilité à relâcher vos tensions et à lâcher prise. Et à la fois cette puissance, cette force et cette tonicité. Vos jambes qui vous ancrent, qui vous repoussent, votre dos qui s'étire. Vous êtes ancré, mais détendu. Sentez les mouvements du ventre. Expirez, contractez le périnée et rentrez le ventre tout au long de l'expiration. Creusez le bas du ventre, poussez le sommet du crâne vers le ciel, laissez tomber le coccyx, le sacrum vers le sol, le bas du dos se lisse. L'inspire vient tout naturellement, sans forcer. Chaque expire débute par sa contraction du périnée, on resserre les sphincters au niveau de l'anus, on engage les muscles profonds et on n'essaye pas de tenir son périnée toute l'expire, mais on remonte son ventre pour engager les abdos profonds. Affinez au niveau de la taille, comme si on venait serrer un corset au niveau du creux de la taille et du bas-ventre. Continuez à vous grandir. Sentez votre sangle abdominale. Plus vous soufflez longtemps, plus vous affinez votre taille, plus vous remontez le bas-ventre, plus elle vient s'engager. Votre muscle transverse de l'abdomen vient tout plaquer, vient resserrer, vient tonifier tout l'abdomen. Vous essayerez de garder ces respirations toniques de périnée expire durant toute notre séance de pilates. Elles vous aideront à garder votre centrage, votre gainage et à être intense, efficace et sécurisé lors de vos mouvements. On va pouvoir ouvrir les yeux. Sur l'inspiration, vous montez les bras au ciel, vous montez le regard, tirez les bouts des doigts vers le ciel. Expirez, descendez vos épaules, gardez les doigts étirés. On va essayer de faire des grands cercles avec les bras, mais dans des sens opposés, pour travailler à la fois la coordination et le lâcher prise. Donc vous allez faire partir un bras vers l'arrière et un bras vers l'avant. Et ils vont venir continuer leur cercle. Donc là, ici, l'idée, c'est de pas trop y penser. Si vous êtes en train de vous dire, alors, si mon bras gauche est vers l'avant, mon bras droit est vers l'arrière, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas, ça ressemble à rien. Ça va pas marcher. Donc essayez juste, quand vous êtes un peu perdu, vous revenez au centre en haut, vous en amenez un vers l'arrière, un vers l'avant et hop, vous les laissez vivre leur vie. Vous laissez la vélocité de vos bras, leur poids les entraîner, vous les laissez faire. Vous respirez, vous lâchez prise, vous étirez.
On revient en haut et on change de sens. Donc on vient faire l'inverse et c'est pareil. On lâche prise. Si vous faites le même côté, c'est pas grave, mais essayez juste de hop, être dans le mouvement, dans le flow. Et on respire, on revient au centre. Inspirez en haut. Expirez, on vient ouvrir le bras droit vers l'arrière. Tout le buste se tourne. On essaye de garder le bassin face. Étirez le bras droit vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Et vers la gauche. Expirez, le ventre se rentre, le bras gauche nous tire vers l'arrière. On fait une torsion pour réchauffer le dos. Regardez vers l'arrière. Inspirez au centre. Et on enchaîne. Donc essayez de fixer votre bassin, que vos ailes iliaques et vos hanches continuent de regarder face pendant que votre buste tourne. On va pas venir comme ça à faire tourner tout le bassin, mais vraiment je souffle, je fixe mon bassin, je fais un grand cercle avec mes bras, je travaille en fluidité. J'ai l'inspire pour monter et mon expire pour faire ma rotation avec toujours mon périnée expire, mon ventre qui se rentre. Dernière à gauche. Et on relâche. On va venir sur notre expiration, monter le genou droit. Donc on a les mains sur les hanches, on expire, on le monte plié, puis on le tend pointé. On inspire, on le flexe et on le ramène tendu légèrement vers l'arrière en extension sans toucher le sol. Donc expire, je plie, je tends sans arrondir le dos. Inspire, je flexe, j'étire à l'arrière sans cambrer le dos. Donc on continue ça comme des mouvements de pédalo qui vont venir travailler à la fois notre mobilité de hanche et renforcer les fléchisseurs de hanche, le psoas, le quadriceps. On travaille également la souplesse de la chaîne postérieure lorsque l'on a la jambe tendue comme ceci vers l'avant. On essaye de pas s'affaisser comme ça. Donc même si elle se tend pas complètement, donnez la priorité au dos. Je souffle. J'inspire à l'arrière en flex. Ok, prochaine expire, je vais garder ma jambe tendue vers l'avant. Inspire, je reste. Et expire, on va expirer en 5 petites fois saccadées et on va faire des petits battements saccadés de la jambe droite vers le haut. Donc j'inspire sur place, je contracte le périnée et je souffle. Inspire sur place. Encore 2 fois. Inspire, gardez le dos droit et dernière. Inspire, expire, repose et on vient masser sa hanche droite avec les mains. On appuie bien, on peut descendre sur la cuisse, on peut tonifier un petit peu et bien masser au niveau du pli de l'aine. Mettez les mains sur le bassin, expirez, pliez légèrement les genoux, descendez le dos plat en demi-passe. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, le dos est droit, omoplate abaissé. Inspire sur place. Expire, les bras montent au-dessus de la tête. Inspire, grand cercle sur le côté pour revenir, comme si on faisait une brasse. Et on continue. Expire, les bras passent le long du corps, viennent vers l'avant. Inspire à l'arrière. Donc l'idée c'est d'avoir le dos plus ou moins parallèle au sol. Pour ça, selon les souplesses, il va falloir plier plus ou moins les genoux. On va essayer d'avoir le dos le plus droit possible, donc pas de dos cambré comme ça et pas non plus de dos arrondi. On ajuste avec ses genoux. Donc l'inspire, on revient, l'expire, on tend les jambes, travail du dos et des bras. Et de bien tendre les coudes, de bien tirer vos doigts vers l'avant quand vous les déployez. Dernière brasse ici. On décrispe ses orteils, on regarde bien vers le bas. Inspire. Expire, on entrelace les doigts dans le dos et on vient poser le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, on laisse les bras partir au-dessus de la tête et on relâche dans la pince debout. À chaque expire, voyez, si sans que le ventre se décolle des jambes, on peut tendre un petit peu plus nos genoux pour étirer l'arrière des jambes. Vous pourriez faire un petit bisou à vos genoux pour vérifier que la tête est bien relâchée vers les jambes, qu'on n'est pas trop loin. Et prochaine expire, resserrez le périnée, tirez les bras vers l'arrière, le dos se redresse, l'anus est engagé et vous remontez en dos plat. On est à nouveau
en position debout et on va venir faire l'autre côté. Donc on repart avec notre petit mouvement de bicyclette sur la jambe gauche. Mettez-vous sur votre jambe droite, main sur le bassin. Périnée expire, jambe gauche se plie et se tend. Inspire, flex, elle vient tendue vers l'arrière, on ne cambre pas dans le dos. Et on continue. Donc en gros, il ne faut pas venir faire... Là, je fais n'importe quoi au niveau de mon dos. Je ne suis pas du tout tenue et je ne travaille pas dans ma mobilité de hanche ni dans mon contrôle du dos. Donc on adapte avec ces mouvements de jambes, on va plus ou moins loin, mais on a toujours le dos long, le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. On ne vient pas replier sa jambe droite, même si c'est tentant pour soulager un peu les ischio-jambiers. Ok, encore un grand cercle. Et expirez, reste étendu. Inspire sur place, pousse bien dans le pied droit. Et 5, expire saccadé. Inspire sur place, monte un peu plus la cuisse. Et on continue avec le périnée. Inspirez. Et dernière. Inspirez sur place. Et expirez, reposez. On vient masser son aine gauche cette fois. On appuie bien avec ses mains dans le pli de l'aine. Au niveau de l'articulation de la hanche, on peut descendre jusqu'à la cuisse. Masser un petit peu son quadriceps. Hop, remonter sur la hanche, masser les deux hanches en même temps. On peut également prendre les poings, faire des petits points et tapoter dans le dos à l'arrière pour stimuler les reins et les surrénales, nous donner de la vitalité. Hop, on peut descendre un petit peu dans le bas du dos, monter un petit peu, travailler en même temps la mobilité des épaules et la coordination. Et on relâche, on va reprendre notre bras en demi-pince. Expirez, descendez. Le dos droit, genou légèrement plié. Inspirez, restez. Trouvez votre alignement, le dos étiré. Expire, les bras s'étirent. Inspire, grand cercle, ils reviennent, ils tirent les épaules à l'arrière. Et on continue. Donc partez toujours sur vos périnées, expire, cherchez à avoir le dos le plus horizontal possible. Cet exercice, c'est bien si on a un miroir ou si on se prend en photo, en vidéo, ou si quelqu'un peut nous dire si on est droit, parce que souvent on n'a pas trop la notion de l'horizontale quand on est comme ça. Essayez aussi de bien garder le menton dans l'axe, bien rentré. On a tendance à regarder un petit peu vers le haut comme ça, ou à complètement relâcher la tête. Donc essayez de faire une belle ligne dans tout votre dos et vos cervicales font partie de votre dos. Dernière. Je rentre le ventre tout au long de mon expire. J'inspire. Les bras s'entrelacent dans le dos. Je change le croisement par rapport à tout à l'heure. Et je relâche. Ventre sur mes cuisses. Les bras tombent vers le haut. Je fais le bisou à mes genoux. Ça me montre que je suis bien protégée dans mon dos vu que je suis assez proche. Et chaque expire, j'essaye de toujours garder le ventre en contact avec mes cuisses et j'essaye de tendre un peu plus. Donc ça me donne un étirement au niveau de l'arrière des jambes, un peu plus au niveau des mollets. Expirez, relâchez bien la mâchoire inférieure. Et cette fois, on ne va pas remonter, on va lâcher les bras vers le sol et on va venir avancer les mains, reculer les pieds selon comment vous êtes sur le tapis pour arriver en guetteur, en planche haute. On tire les épaules vers le bas. On rentre le sommet du crâne, on pousse les talons vers l'arrière, micro-plier les coudes. Donc tous les alignements des exercices de pilates, je vous renvoie à la formation 100% pilates où on voit tout en détail, tous les alignements, les adaptations niveau par niveau pour progresser. Donc ici chaque expire, périnée expire, une petite queue du chat qu'on place dans le bas du dos, donc on allonge le sacrum à l'intérieur des fesses. On pousse le sommet du crâne, une dernière. Et poussez dans les mains, posez les genoux au sol, relâchez en position de l'enfant, superposez les mains, posez le front sur le dos des mains, relâchez le dos. Inspirez, vous laissez l'air parcourir votre colonne jusque dans le sacrum et le coccyx. Expirez, vous relâchez bien vos épaules, vos fessiers vers vos talons, votre front dans vos mains, plus aucune tension. Et prochaine inspire, vous vous redressez, vous tendez les bras devant vous, vous les étirez bien, passez sur
les pieds flex et étirez encore un petit peu plus vos mains. Engagez le périnée, soufflez, tendez vos jambes et passez à nouveau en guetteur. On va faire l'exercice du flamant rose qui est une complication du guetteur. On va venir sur l'inspiration tendre la jambe droite, je la soulève. Sur l'expiration, on va venir pointer le pied gauche, on amène le genou droit vers soi, le front vers le genou, on pousse très fort dans les mains et on monte les fesses. On fait un peu comme un V en l'air. On inspire, à nouveau, je reviens dans l'axe, je tends ma jambe droite à l'arrière, je pousse talon gauche à l'arrière et je continue. Donc sur l'expire, montez bien les fesses en pointant à fond le pied arrière, rentrez le ventre. Inspirez à l'arrière, gardez bien le dos droit. Expirez. Inspirez. Encore deux. Vraiment, on monte à fond, pointe de pied de la jambe arrière. On ramène bien le genou vers la tête et on pousse très fort dans les bras. Inspire sans creuser le dos. Une dernière. Et revenez en planche. Inspirez ici. Expirez, push-up. Pliez les coudes, gardez-les dans l'axe, ne les éloignez pas du buste. Descendez légèrement. Inspirez, revenez. Encore 4. Expirez. Rentrez le ventre, ne cassez ni la nuque ni le bas du dos. Revenez. Donc on descend vraiment pas très bas, on ne s'écrase pas dans les épaules. Inspire. Rentrez le ventre un maximum à chaque fois, serrez bien vos coudes. Une dernière. Tonifiez vos omoplates, ne vous écrasez pas, rentrez le menton. Inspirez. Expirez, reposez les genoux et relâchez. À nouveau, la tête sur les mains. On a changé la superposition. Et on relâche. On sent son dos. On sent ses abdos. On prend le temps de se régénérer et d'infuser pour le deuxième côté. C'est très important de prendre ces moments de rien. En fait, ces moments juste où on respire, on est là, on observe. Et on n'est pas que dans l'action, le yang, la chaleur, le mouvement, on est aussi dans l'introspection, l'immobilité, l'obscurité, le yin. Ok, on repasse en mode yang, donc on tend les bras, on retrousse les orteils, on étire à nouveau les bras vers l'avant, on fait tout pareil, expirez, guetteur, inspirez, jambe gauche se pointe. Expirez, pointe de pied à droite, montez le genou vers vous, montez les fesses. Inspirez, le pied droit se pousse talon vers l'arrière, la jambe gauche se tend. Et on continue. Donc on absorbe le ventre, on pousse dans les bras, on pousse dans le pied arrière. On monte bien tout le temps de l'expire. Soyez ultra tonique dans tout le corps. Dernière. Donc travail intense des abdos. Inspirez. Reposez dans votre position de guetteur. Expirez, pliez les coudes et on va descendre jusqu'en bas en contrôle. On souffle, on fait une petite pause en bas à l'inspire. Et on expire, on pose le nez délicatement. On pose les jambes. Vous allez écarter vos jambes largeur de votre tapis avec les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur. On va faire l'exercice du cygne qui sera un exercice d'extension du dos et de renforcement de l'arrière des jambes. Donc on va mettre les mains en cactus avec les coudes au niveau des épaules, les bras avant-bras au sol, le front dans le sol. Imaginez un petit glaçon dans le bas du ventre, abaissez vos épaules. Expirez, rentrez le ventre, resserrez les épaules, soulevez le buste et venez petit à petit tendre vos bras. Inspirez ici. Sur l'expire, vous allez plier vos coudes, amener le buste dans sa position de base, mais vous allez conserver votre courbe dans le dos. Du coup, les jambes vont se monter aussi. On va faire un petit jeu de bascule. Donc j'y vais. Je souffle, je plie mes coudes, mon ventre se baisse et en même temps, mes jambes se lèvent. Je contracte mes fessiers, mes ischio-jambiers et j'arrive ventre au sol, tête au sol, les jambes soulevées.
Et j'inspire, mes jambes descendent et par jeu de levier, mon buste se lève à nouveau. Et je continue. Donc vraiment comme une balançoire où à chaque fois on vient soulever un côté, reposer l'autre. Les deux parties du corps, le haut et le bas, sont devenues dépendantes, interdépendantes. Si le buste se penche, les jambes se lèvent, donc tout est tout le temps tonique. Mes jambes sont tout le temps bien étirées, mes pieds bien pointés. Quand je monte mon buste, je commence toujours par resserrer mes omoplates et pas par pousser dans mes bras. Mon ventre est bien gainé, mon nombril est remonté, reculé. Mes épaules toujours bien abaissées, ma tête dans l'axe. On ne vient pas regarder vers le ciel comme ça. Donc, expire vers le bas. Soulevez bien les jambes. Inspirez, redressez. On en fait une dernière. Vous devez sentir au niveau des fessiers, du haut des cuisses. On monte bien les jambes. On inspire. Expirez, on repose. Cette fois, les jambes restent au sol. On ramène les jambes largeur du bassin. Tendez les bras devant vous. Les paumes se font face. Engagez vos omoplates vers le bas. Le front se soulève légèrement. Le ventre se remonte. Petit glaçon sous le nombril. On va faire la nage à plat ventre. Expirez. Soulevez bras et jambes de quelques millimètres. Inspirez sur place. Expirez. Soulevez un peu plus bras droit et jambes gauche. Inspirez, revenez. Expirez, soulevez un peu plus bras gauche et jambes droite. Inspirez, revenez. Et on continue. Donc si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à avoir une position de base, bras et jambes au sol. Et donc on vient seulement soulever bras et jambes opposés, pareil sur l'expiration. Et à chaque fois on repose, mais on ne pousse pas dans le sol, on est très léger. Et petit à petit on progresse et on arrive à ne plus toucher le sol. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi travailler sur l'inspire. Donc vous pouvez faire, je souffle une diagonale, j'inspire une autre. Ça donne quelque chose de croisé comme ça. Donc inspire, expire. Dans cet exercice, le ventre est toujours bien rentré. On regarde la tête vers le bas. On tend bien ses pointes de pied, ses genoux, ses coudes et ses doigts. Et on adapte. Ça ne doit pas du tout faire mal dans le bas du dos. Encore 5 respirations. N'hésitez pas à faire une pause si c'est trop. Gardez bien les épaules emboîtées vers le bas. La nuque étirée, votre glaçon sous le nombril. Votre variante, soit on repose au sol ou pas. Soit on fait les mouvements que sur l'expire ou aussi sur l'inspire. Dernière. Et reposez. Posez les avant-bras au sol. Poussez dans les avant-bras. Poussez les fesses à l'arrière. Arrivez, position de l'enfant, étirez les fesses à l'arrière. Inspirez ici. Expirez, engagez le périnée, montez en 4 pattes dos rond sur le bout des doigts. Contre-posture à toutes ces extensions. Et on reste un peu ici. Vous relâchez la tête. Vous n'avez quasiment pas de poids sur le bout des doigts. Les fesses sont à l'arrière des genoux et le ventre se remonte, se rentre de plus en plus sur chaque expiration. La tête est bien relâchée. Respirez dans tout votre dos. Inspirez dans les omoplates. Expirez, engagez le périnée, enroulez encore un peu plus le bassin, arrondissez encore un peu plus le dos, poussez dans le bout des doigts, rentrez le ventre. Et relâchez, venez vous asseoir sur vos talons et redressez le dos. On va maintenant venir faire un exercice qui va travailler très fort au niveau des quadriceps et au niveau des abdominaux très profonds. On va les travailler en excentrique. Donc voilà, à tout moment vous pouvez vous arrêter ou aller vraiment beaucoup moins loin. L'idée c'est là, on va monter à genoux dressés. Donc dans cette position, on va pas monter bêtement en soulevant les fesses. Tant qu'à faire, on va en profiter pour bien se placer et pour travailler au niveau de nos rotateurs externes. Donc quand vous allez monter, vous allez mettre vos mains ici sur vos hanches et vous allez imaginer que vos mains vont venir ouvrir votre bassin vers l'avant, comme un épanouissement du pubis vers l'avant et les genoux qui se vissent
dans le sol. Donc ça va venir activer vos rotateurs externes, bien placer directement votre sacrum et engager le bas du ventre. Vous pourrez sentir qu'au niveau du transverse inférieur, ça va se contracter. Donc ça, c'est très bien pour le placement de votre bassin. On va faire ça plusieurs fois. Donc on expire, on ouvre au niveau des hanches, sentez la contraction des cuisses et vous tournez, sentez le sacrum qui se place, le bas du ventre qui se durcit légèrement. Inspirez, redescendez. Cette fois, le bassin se referme. Et à nouveau, donc bien sûr, vous commencez également par votre contraction du périnée. On est bien concentré. On expire. Donc contraction périnée, ouverture des hanches, rotation externe, donc contrariée vu qu'on est en chaîne fermée avec les genoux dans le sol. Donc super exercice pour placer son bassin et travailler toute la cuisse. Inspirez, revenez. La prochaine, on va rester en haut. Périnée, expire, rotation externe, le transverse inférieur bien engagé. Ok, on va venir placer les mains devant soi. On inspire ici. Sur l'expire, déjà, on gardera les bras devant soi. On vient descendre le dos vers l'arrière. On garde le bas-ventre engagé. On ne cambre pas dans le bas du dos. On descend pas trop bas. On inspire, on revient. Donc imaginez que vous êtes en mode mono-articulation, genre c'est pas possible que ça casse dans ce sens ou dans ce sens au niveau de vos hanches. Vous êtes tellement bien placé, tellement bien tonique à ce niveau-là que c'est impossible que ça plie. Donc soit vous allez moins loin, mais en tout cas c'est pas possible que ça lâche. On inspire, on revient. On travaille excentrique de la chaîne antérieure, emboîtez bien vos omoplates, tendez bien vos bras. Inspirez. Pour un peu plus de challenge, je vous propose sur l'expiration d'ouvrir les bras sur le côté et d'inspirer, de revenir. Tout de suite, c'est un petit peu plus dur. On a le poids des bras également. On n'a plus en fait ce rappel vers l'avant qui finalement nous aidait bien à ne pas partir trop bas. Donc vous voyez, soit vous laissez les bras devant vous, soit vous les ouvrez sur l'expire. On est toujours en mode monobloc, impossible de se faire mal dans le bas du dos. Sentez l'engagement de vos cuisses, de vos abdominaux. On en fait encore 2. Expirez. Continuez à bien vous grandir. Inspirez. Dernière ici. Et inspirez. Revenez, montez le bras gauche, descendez le bras droit. Tirez le bras droit vers le bas, ouvrez le bras gauche vers le haut. Chaque expire, un bras monte, un bras descend, tout en décambrant le bas du dos, petite queue du chat qui se place, sans serrer les fesses. Et on change de côté, bras gauche monte, bras gauche descend. Chaque expire, je tire mon bras droit, je descends mon bras gauche. Gardez l'épaule en ouverture et reposez. Vous venez poser votre bras droit sur le côté, on va venir faire un gainage latéral. Donc tendez la jambe gauche, puis tendez la jambe droite qui se place juste derrière. Donc le pied gauche devant le pied droit, le coude légèrement plié. Si ça c'est vraiment trop dur pour vous, posez votre genou droit et petit à petit vous gagnerez en force pour pouvoir vous mettre en gainage. Expirez, le bras gauche passe devant la poitrine, vous le suivez jusqu'au ciel. Ici vous êtes en diagonale, on n'est pas comme dans le side bend, un exercice donc qu'on voit aussi dans la formation Pilates, mais là on est vraiment aligné, tout droit, on n'a pas le bassin qui monte. Donc vérifiez votre axe et donc on monte le bras gauche. Inspirez, soit vous restez ici, soit vous me suivez pour la variante, vous expirez, le bras gauche vient venir chercher sous le bras droit, les fesses montent, on fait de la place et on vient regarder avec le bras gauche sous l'aisselle. Inspirez, revenez, le bras vers le ciel, le regard suit la main. On fait ça encore 4 fois. Donc lorsque vous soufflez, vous poussez dans le bras droit, vous montez les fesses. On fait un peu comme dans le flamant rose, un genre de petit triangle en fait. Et on est vraiment dans la fluidité, dans la maîtrise. On travaille aussi très fort le bras droit, un bon gainage de l'épaule. Encore 2. Soufflez, rentrez bien le ventre, montez bien vos fesses. Créez de la place, si vous ne montez pas vos fesses, vous ne pourrez pas tourner. Vous serez bloqué, alors que là, on est vraiment super tranquille pour venir passer en twist. Dernière inspire.
On expire, on redescend tout tranquillement en maîtrise. On revient sur les genoux et on reprend bras droit qui s'étire, bras gauche qui descend. Chaque expire, j'ouvre un peu plus, sentez les obliques et carrés des lombes ici qui ont bien travaillé. Le grand dorsal également, ils viennent s'étirer, ça fait du bien. Rentrez bien le ventre, décambrez le bas du dos ici, on pousse pas son bassin vers l'avant. Et on relâche. On peut secouer un petit peu les épaules, faire des petits cercles avant de passer de l'autre côté. Bras gauche au sol. Jambe droite qui se tend, soit on garde le genou gauche au sol, soit on l'amène derrière et on soulève les fesses. Pensez à ne pas claquer votre coude et à répartir le poids sur vos 5 doigts. Montez le bras gauche par le bras droit par le cœur, regardez-le. Soit vous restez ici, Vasisthasana, planche latérale, soit sur chaque expire, le bras droit passe sous l'aisselle, vous montez le bassin, soufflez, rentrez le ventre, on est en gainage latéral plus twist. Inspirez, montez le bras, suivez la main du regard. Expirez. On peut essayer de mettre un petit sourire sur sa tête. On inspire. On est vraiment dans un mouvement gracieux et fluide. Et on fait de la place en montant les fesses. Et on tire bien le bras vers l'arrière pour bien amener une torsion des thoraciques. Encore 2 fois. Donc gainage à la fois de la chaîne latérale et de l'épaule. Travail des poignets de la main également. Inspirez. Expirez. Descendez en contrôlant et bras gauche qui monte, bras droit qui descend. Étirez-vous en gardant les épaules basses et en décambrant le bas du dos. Tendez bien vos doigts, vos coudes. Montez le bras gauche sur l'expire, descendez le droit. Et on relâche. On va venir se mettre en position assise. Vous êtes à plus ou moins à l'avant de votre tapis. Tirez les fessiers vers l'extérieur. On va faire un roll-up avec torsion. Soit vous avez les genoux pliés, soit vous avez les jambes tendues. On est dans un pilate inter, donc peut-être que vous pouvez tendre vos jambes. Mais bon, en aucun cas c'est obligatoire. Il faut surtout pouvoir avoir le dos droit ici. On peut être en pilate inter, mais être quand même un petit peu raide de la chaîne postérieure. Donc soit vous pliez un petit peu, beaucoup passionnément, à la folie pour votre roll-up que je vous rappelle, se fait en 4 temps et on va y rajouter une torsion. Donc on inspire, on monte les bras. Expirez, l'initiation se fait par le périnée et la bascule du bassin. Soufflez, rentrez le ventre. Sur la même expiration, le bras droit va s'ouvrir et vous suivez votre bras droit. Le bras gauche reste en place. Inspirez ici, vous ne bougez pas. Expirez, déjà le bras droit se ramène et puis j'expire comme si je vomissais, le ventre se creuse. J'allonge le dos, je n'arrondis pas. J'étire les bras vers les pieds et j'inspire, je me grandis. Et on part de l'autre côté. Donc périnée expire, bascule le bassin. Et puis le bras gauche s'ouvre. Inspirez sur place. Vérifiez que les jambes soient dans l'axe, surtout si vous avez les genoux pliés. Expirez, on commence par ramener son bras gauche. On vomit ou on passe au-dessus de son ballon imaginaire. Ici, on étire le dos, on étire en tirant les bras vers l'avant. Et on inspire. Donc on a 4 temps respiratoires. On a toujours le mouvement périnée expire et arrondi du bas du dos pour faire notre starter. Toute la descente se fait sur l'expire, stabilisation sur l'inspire sans gonfler le ventre. Et l'expire, déjà je ramène, puis je rentre. Attention, on ne pousse pas dans les abdos, donc vérifiez que ça se creuse, que ça se rentre quand vous remontez. Sinon, c'est que vous êtes descendu trop bas et votre exercice n'a plus d'utilité. Au contraire, il peut venir pousser et vous faire mal au niveau du périnée, du dos et distendre vos abdos. Donc pas terrible. Vraiment, on essaye de creuser. C'est comme si on nous prenait le buste et hop, on nous étirait. Donc, pour ça que je dis des fois, c'est comme si on vomissait ou c'est comme s'il y avait un grand ballon devant nous et hop, on voulait passer par-dessus. Mais l'idée, c'est pas de faire et de venir plier dans le ventre. On fait encore une fois de chaque côté. Pensez bien à la phase d'étirement. Inspirez pour vous redresser. Et étirez. Inspirez. Amenez les bras
derrière vous, les doigts vers les talons. Pliez vos genoux, largeur du bassin, micro-pliez les coudes. Table renversée, expirez, montez les fesses. Inspirez, restez. Expirez, amenez le genou droit, pliez vers vous et puis vous pouvez le tendre. Inspirez, passez, pliez, posez. Et encore de l'autre côté. Donc on va en faire 3 de chaque côté. À chaque fois on fait plier tendu. On a l'inspire pour revenir. On pense à ne pas descendre son bassin, à garder le regard vers ses genoux, à déployer le poids dans nos 10 doigts et à garder les coudes un petit peu pliés. On ne les casse pas. Donc je souffle, je me fais tirer la pointe de pied vers le plafond. Encore une fois, de chaque côté. Travail des ischio-jambiers. Dernière à gauche. Et inspire. Expire. Repose. On va venir tendre les jambes à nouveau. Donc à nouveau, tirez vos fesses vers l'arrière. Flexez vos orteils. Vous pouvez légèrement plier vos genoux si besoin. On a vraiment les épaules au-dessus des fessiers. L'option d'avoir un coussin ou une brique si vous avez besoin. On va venir entrecroiser les mains derrière la tête. Ici, avec vos mains, imaginez que vous prenez votre occiput et que vous vous étiriez vers le plafond. Donc vraiment, on a cet espace là au niveau de l'arrière de la nuque qui est le plus étiré possible. Vous sentez que quand vous faites ça, directement, ça vient rentrer votre ventre. Donc autograndissement et activation du transverse, ça va ensemble. Ouvrez bien vos coudes, connectez vos omoplates. Inspirez ici. Expirez, engagez le périnée, soufflez, tournez vers la droite. Donc rentrez le ventre, étirez toujours le sommet du crâne avec vos mains. Essayez de tendre vos jambes le plus possible. Inspirez, revenez. Expirez, on va vers l'arrière. Donc on pousse la tête dans les mains et on rentre le ventre. On allonge le sommet du crâne, on va pas trop loin, comme tout à l'heure à genoux. Inspirez, revenez. Expirez à gauche, engagez le périnée, partez du bas-ventre, escalier en colimaçon, vous vous souvenez, et vous tournez sur votre axe, ne partez pas vers l'arrière. Inspirez. Expirez, gardez le dos droit, allongez le dos et essayez d'aller vers l'avant. Vous sentez l'étirement dans l'arrière des jambes, dans le haut des cuisses. Donc, essayez pas de venir faire ça. Là, du coup, on a perdu l'étirement avec les mains. Inspirez. On fait encore 2 tours. Et on expire. Donc, on essaye de plaquer les jambes dans le sol, de bien ramener ses orteils vers soi, de garder son axe qui passe du sommet du crâne jusqu'au sacrum pour ne jamais perdre le grandissement. Et on fait droite, arrière en rentrant bien le ventre. Gauche, on a toujours notre mouvement sur l'expiration, notre retour sur l'inspiration, toujours notre ventre qui se creuse et notre dos qui s'allonge sur chaque expire. Ça ne change jamais. Expirez. Donc vous pouvez aussi sentir que ça chauffe dans les cuisses, c'est normal, ça c'est parce que vous maintenez votre flexion de hanche active et vous essayez de tendre vos jambes, donc ça active votre quadriceps. Donc vos mains vous aident vraiment en tractant en fait l'arrière de la nuque, hein. Mais attention à ne pas monter vos épaules. Dernier tour. On a vraiment cette pression autour de l'arrière du crâne dans les mains. On ne lâche pas ses orteils qui reviennent. Dernière vers l'avant. Étirez, 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 étirez. Ça doit chauffer dans les cuisses et tirer à l'arrière des jambes. Inspirez. Relâchez les bras. Avancez les fesses. Mettez les mains sur vos genoux et expirez. Relâchez en dos rond. Vous pouvez lâcher un peu la tête. Vous balancez un petit peu. Avant de venir rouler sur le dos et faire une petite boule avec vos genoux. On se masse un petit peu dans un sens et dans l'autre. Avant de poser les pieds au sol, largeur du bassin, d'étirer fesses et sacrum le plus loin possible vers vos talons. Allongez l'arrière de la nuque également, toujours avec vos mains. Pareil, vous sentez que le ventre se rentre automatiquement. Mettez les mains le long du corps, inspirez ici. Expirez et lâchez les fessiers, lâchez les épaules dans le sol. Ok. Passez en chaise renversée. Donc expirez, genou vers la poitrine, inspirez sur place. Périnée expire, le genou droit qui arrive. Donc on a dans moi ce que je pratique les genoux un peu plus proches qu'en pilates traditionnel, qui sont où on est comme ça mais où ça vient cambrer un peu plus dans le bas du dos, je trouve. Donc voilà, moi je rapproche comme ceci, mais si vous pratiquez différemment, n'hésitez pas.
Votre bas du dos est neutre, vous êtes en appui sur votre sacrum. Pareil, ça c'est tous des alignements que je reprends dans la formation Pilates si vous voulez comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi je modifie certains exercices de Pilates par rapport aux dernières connaissances en anatomie et biomécanique, ça se passe juste ici. On va faire l'exercice du double leg stretch. Donc ça veut dire qu'on va tendre nos deux jambes ensemble sur l'expiration. Donc j'inspire sur place. J'expire, j'engage le périnée, je creuse le ventre, je place mon centrage et je tends mes deux jambes dans la diagonale avant. Le ventre se rentre et le dos ne se cambre pas. Inspirez, revenez. Et enchaînez. Donc vraiment, le sommet du crâne presse dans le sol, les épaules restent relâchées et surtout, on rentre le ventre, on ne le creuse pas. En fait, le dos ne bouge pas. On va avoir tendance, si on relâche, à cambrer dans le bas du dos quand on tend les jambes et à arrondir dans le bas du dos quand on ramène, mais vous essayez vraiment de rester neutre, de souffler et d'inspirer. Si ça va, vous rajoutez les bras, vous soufflez, les bras se tendent vers le haut. Inspirez, ils reviennent faire un cercle par le côté. Donc toujours avec votre contraction périnée starter, ne descendez pas trop bas vos jambes. Les épaules restent engagées et emboîtées, les bras sont tendus. Inspirez, changez de sens pour vos bras. Expirez, ils font un grand cercle qui monte vers la tête, les jambes continuent à se tendre. Inspire, ils reviennent par le centre au même temps que les jambes. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Et dernière ici. Et on relâche, on attrape ses genoux à nouveau. On va venir tendre la jambe droite dans le sol. Amener le pied droit bien vers soi. Donc la jambe gauche se flexe et se tend un maximum dans le tapis. Et vous attrapez votre talon droit par l'intérieur. Le pied droit est flex également et le bras gauche s'ouvre en croix. Sur chaque expire, vous poussez avec votre main pour ouvrir le genou droit vers l'extérieur, vers votre aisselle. Vous respirez doucement, vous relâchez vos épaules et la jambe gauche reste plaquée dans le sol. Gardez les deux hémibassins dans le sol. Donc ne décollez pas au niveau du sacrum à gauche. Vous devez bien être symétrique au niveau du bassin. Si c'est OK pour vous, vous pouvez vous amuser à plus ou moins déplier votre jambe droite avec le talon vers le ciel. Essayez de garder le tibia vertical, de ne pas l'amener dans une genre de diagonale un peu bizarre. Donc votre paire, c'est le pied parallèle au sol. On respire, on garde bien le bassin planté, on relâche bien son épaule et son visage. Dernière ici, pressez dans le talon avec votre main. Et revenez au centre, ramenez. Ouvrez le bras droit en croix et relâchez. Observez vos hanches, vos jambes. Souvent, quand on fait cet exercice, on peut sentir après coup que la jambe droite nous paraît beaucoup plus longue et plus légère que la gauche. Il y a beaucoup de circulation qui se passe par l'aine et quand on vient comme ceci faire des flexions et des étirements, des relâchements, des mobilisations de hanches, ça nous donne vraiment une impression d'une jambe plus légère et beaucoup plus étirée. La jambe droite arrête de se relâcher, se flexe, le genou gauche vient vers vous, vous attrapez le talon gauche par l'intérieur, flexez bien le pied, le bras droit est en croix toujours. Et chaque expire, vous poussez dans votre talon pour amener le genou en diagonale extérieure. Le bassin reste bien au sol. Si vous le souhaitez, vous dépliez plus ou moins votre jambe en gardant toujours le pied vers le ciel, en gardant le bassin fixe. Ne tournez pas sur votre côté gauche. Essayez de réajuster et d'éliminer les tensions des épaules. On est dans la douceur avec soi-même. Tendez bien votre jambe droite, poussez-la dans le sol pour vous aider à vous stabiliser. Respirez surtout. Dernière ici. Et relâchez. Ramenez les deux bras le long du corps cette fois-ci, paume vers le plafond. Fermez les yeux et relâchez. Observez à nouveau votre jambe gauche. Peut-être vous paraît également longue et légère désormais. Vous pouvez prendre quelques respirations d'immobilité en Shavasana pour infuser vos mouvements.
et faire un peu silence dans votre tête. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, sans intervenir par des mots, des pensées ou des jugements. Revenez à votre respiration. Si vous attrapez une pensée par hasard, lâchez-la et inspirez, expirez. Inspirez du bien-être. Expirez tout ce dont vous ne voulez pas. Nettoyez le corps, nettoyez l'esprit. Relâchez vos tensions, laissez-vous fondre dans le sol. Continuez. Vous laissez votre mâchoire se détendre, vos paupières être légères et vos épaules complètement se fondre dans le tapis. Votre cœur est ouvert, prêt à recevoir, à donner. À partager, à faire ce qui est bon pour soi, dans le respect de ses valeurs et de ses limites personnelles, toujours guidé par le choix de l'amour lorsqu'on écoute son cœur. Inspirez, expirez. C'est tellement bon d'être en vie. Tellement bon d'habiter ce corps, capable de choses merveilleuses et incroyables. Et puis vous prendrez une grande inspiration, une grande expiration par la bouche. Une prochaine grande inspiration pour étirer les bras, tendre les pieds. Une expire par la bouche pour relâcher. Retrouvez le mouvement à votre rythme, toujours les yeux clos. Vous passerez sur un côté. Vous vous accorderez une petite pause en position fétale. 1 ou 2 cycles respiratoires. Et vous vous redresserez pour trouver une position assise confortable. Vous êtes toujours dans votre intériorité, peu importe le sens où vous atterrissez. Joignez vos mains devant votre poitrine, pouce au sternum, coude relâché. Vous pouvez vous dire merci et vous féliciter pour votre pratique, pour avoir pris ce temps pour vous, ce temps rien qu'à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait de votre mieux. La tête salue le cœur. Inclinez-vous devant vous-même. Pour vous, pour votre corps, pour votre pratique. Et peut-être pour autre chose, si vous souhaitez manifester une prière, un souhait, une intention, une gratitude. Pourrez-vous redresser et délicatement ouvrir les yeux. Namasté. J'espère que ce cours de Pilates intermédiaire vous a plu. Si vous voulez continuer, aller plus loin dans votre pratique, vraiment progresser,
avec un cursus et une méthode pédagogique. Je vous invite à me rejoindre dans le programme 100% Pilates qui est disponible juste ici. Je vous y propose vraiment des tutos explicatifs niveau par niveau, des cours complets et toutes mes astuces pour adapter les exercices de Pilates aux meilleurs alignements pour votre corps, pour des résultats, de la sécurité et surtout beaucoup de bien-être. J'espère vous y retrouver et je vous invite dans tous les cas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit like sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, me dire ce que vous avez préféré, quel est votre exercice favori et celui où vous aimeriez bien encore un petit peu progresser. Je vous dis à très bientôt, c'était Fanette.